personne ne pourrait empêcher Hannibal d'attaquer Rome. À Rome, les sénateurs attendaient des nouvelles de l'arrivée de Scipion en Espagne et de la destruction des troupes d'Hannibal. Mais les choses n'allaient pas se dérouler comme prévu. Scipion se dirigeait vers l'Espagne par la mer quand il a appris que l'armée d'Hannibal avait pris la route de l'Italie par la terre. Obsédé par son besoin d'être le premier à se battre contre les troupes de Carthage, Scipion allait désobéir aux ordres du Sénat. Il allait revenir à toute vitesse vers Rome. Si Hannibal atteignait l'Italie, Scipion l'y attendrait. Pendant ce temps, la marche des troupes d'Hannibal continuait. En 9 jours à peine, son armée atteignait le plus haut col à une altitude de 2400 mètres. Mais la montagne et les batailles avec les Gaulois lui avaient déjà infligé de lourdes pertes. Ses hommes avaient faim, ils étaient à bout, démoralisés. Du sommet du col, au loin, Hannibal pouvait voir l'Italie. Il allait alors tenter de remonter le moral de ses troupes en leur promettant la richesse et la gloire s'ils atteignaient Rome. Hannibal a emmené ses hommes à un endroit où il y avait un très beau panorama. Et il leur a dit « Voilà, ceci est la raison pour laquelle nous sommes venus. Ceci est la terre promise. Il nous suffit maintenant de redescendre et de récolter ce que nous avons gagné. » C'est alors qu'il a commencé à neiger de plus en plus. Ils n'ont jamais connu une tempête de neige aussi forte. S'ils le peuvent encore, ils vont dormir en frissonnant. Ils ont froid, ils se réveillent couverts de neige, leurs barbes gelées. Chaque respiration leur fait mal tellement il fait froid, leurs poumons sont desséchés. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'ailleurs, souffrent d'engelures. Hannibal avait passé des années à monter une armée pour prendre Rome, et maintenant, elle mourait de froid devant ses yeux. Une seule chose pouvait encore animer ces hommes, leur force de caractère. À ce moment-là, il était allé si loin qu'il ne pouvait pas faire demi-tour. Il était plus loin de chez lui que de son objectif, l'Italie. Mais la chose qui était certainement la plus difficile à gérer avant qu'il ne se retrouve effectivement face à l'armée de Rome, c'était précisément de faire en sorte que son armée continue à avancer et que personne n'abandonne. Vers la fin, je pense qu'Hannibal espérait que ses hommes lui laissent un délai de 24 heures. Il aurait pu leur promettre n'importe quoi, mais tout ce qu'il voulait, c'était redescendre des Alpes avec les derniers survivants. Quand l'armée d'Hannibal est finalement arrivée en Italie du Nord, ces hommes avaient faim. Ils étaient en guenilles. Beaucoup d'entre eux étaient très affaiblis.
Mais le fait qu'Hannibal avait réussi à faire passer son armée à travers les Alpes prouvait ses qualités de chef et sa détermination. Et les éléphants qu'il avait emmenés avec lui l'avaient fait entrer dans la légende. Imaginez les premiers éclaireurs romains. Ils voient des éléphants et ils voient une curieuse armée. Ils disent à leur commandant, qui doit faire passer le message, « Excusez-moi, monsieur, il semblerait qu'il y ait des éléphants un peu plus au nord. » Et là, le commandant dit, « Mais vous êtes ivre? C'est impossible !» Hannibal avait subi de lourdes pertes. Sur 46 000 hommes à l'entrée des Alpes, il n'en restait plus que 26 000. Mais ils étaient déterminés à se battre jusqu'au bout. Les soldats qu'il a emmenés en Italie étaient peut-être fatigués, voire exténués. Ils souffraient peut-être d'engelures, mais ils étaient vraiment costauds. Ils avaient survécu à un voyage de 2000 km. Ils s'étaient battus contre d'innombrables tribus avant d'arriver en Italie. Et ils avaient franchi les plus hautes montagnes d'Europe. S'il fallait trouver une armée capable d'assiéger Rome, c'était bien celle-là. Hannibal avait perdu 20 000 hommes dans les Alpes, mais il avait maintenant l'assurance que la guerre serait déclarée sur le sol romain. Son invasion de Rome venait de débuter.